Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Dieu d'Israël, je te remercie parce que c'est toi qui m'as donné la permission de parler. C'est en ton nom que je me tiens ce soir. Je remets mon esprit, mon âme et mon corps entre tes mains. Utilise-moi afin de faire sortir tes pensées. Amen. Je remercie Dieu ce soir parce que c'est une grâce pour moi de parler à tout le monde entier. Ça fait 3 à 4 mois. Nous savons qu'il y a eu une pandémie ou bien des maladies qui ont envahi le monde et qui s'est répandue dans le monde. Et tout le monde entier est bouleversé. Les gens s'évertuent, les présidents s'évertuent, tout le monde court de gauche à droite afin d'éradiquer cette pandémie ou de l'arrêter pour qu'il y ait la paix dans le monde. Mais cette tempête ne s'est pas encore calmée. À cause de la prière fervente de nous les hommes de Dieu, jour et nuit, fera que Dieu interviendra et il donnera la paix. C'est dans cette prière et supplication que Dieu s'est révélé à moi et m'a confié un message. Il s'est révélé à moi sous la forme d'un ange dans la nuit. Cette révélation a duré plus de 2 heures et toute la nuit je n'ai pas trouvé la paix. Et il m'a donné un message de livrer au peuple avant que j'aie la paix. Et depuis ce temps, je ne suis pas en paix. Ce qui me force à transmettre ce message que j'ai reçu de Dieu au monde. En ce moment, le message que j'ai est... Le message que Dieu m'a donné est que le monde entier l'a offensé et qu'il est en colère contre ses actes. Donc c'est une portion de la colère de Dieu qu'il a répandue sur le monde. Donc cette colère divine amènera la famine et la mort. La famine et la mort. C'est ce que Dieu amène sur cette terre. Mais le temps que cela durera et le moment où cela prendra fin, Dieu ne me l'a pas encore révélé. Mais ce qu'il m'a dit, c'est de l'annoncer à tout le monde entier. Et ce qui le retient d'exécuter ce qu'il a prévu contre le monde, c'est la prière de quelques personnes. Mais il dit que si les peuples ne se tournent pas vers lui, ce qu'il a prévu au commencement, il l'exécutera. Il faut que toutes les nations se tournent vers Dieu et reconnaissent que nous avons péché contre Dieu. Et si nous croyons qu'il existe un Dieu qui a créé les cieux et la terre et qu'il a placé en nous son souffle,
Alors il faudrait que nous écoutions cette parole et reconnaissions que nous avons péché contre Dieu. Alors dans cette situation délicate, peu importe notre position, nous devons nous humilier devant Dieu afin d'implorer sa grâce et que sa paix revienne et qu'il ait encore compassion de nous pour qu'il apaise ce qu'il a déjà prévu dès le début. Pour que la mort et la famine qui amènent les gens ou bien qui tuent des personnes et que cette mort qui ne connaît pas les riches, les morts, les personnes âgées, les jeunes et les enfants s'arrête. Il faudrait qu'on fasse cet acte pour qu'il soit apaisé. Alors, je vais aller juste mentionner quelque chose. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 25, le verset 30 à 32. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. L'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, et fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent le pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. L'Éternel est en dispute avec les nations, et il entre en jugement contre toute chair. Il dispute avec les nations, et entre en jugement contre toute chair. Est-ce que vous voyez comment? Est-ce que vous imaginez, vous voyez un peu l'ampleur? Ne pensez pas que tout ce qui se passe aujourd'hui est l'œuvre d'un esprit. J'ai une fois prêché que lorsque Dieu a établi Saul, mais lorsqu'il est devenu désobéissant, Dieu a envoyé des esprits mauvais le déranger, et afin qu'il n'ait plus de paix. Donc Dieu a le pouvoir de tout faire. Ce que Dieu a dit, ma prière est que toutes les nations puissent accepter cette parole et se soumettre à Dieu. Supplier Dieu. Et demander pardon à Dieu. Nous qui prions déjà, il faut que nous fassions plutôt une analyse et que nous redoublons d'efforts. Peu importe celui que tu es ou bien ce que tu es, peu importe ton rang social et ta position, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu et ce Dieu juge et venge sa créature. Alors, je supplie tout le peuple que c'est un message de la part de Dieu pour moi. C'est important de mettre en pratique ce que nous avions dit pour que le cœur de Dieu soit apaisé et que la paix règne sur toute chair. Toute chair. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. La calamité va de nation en nation. La pandémie a commencé quelque part et est en train de se transférer de pays en pays et de s'étendre de pays, de nation en nation. Ce qui fait que nous avons peur de l'un de l'autre. Alors, vu l'ampleur de cette situation,
Si Dieu n'intervient pas, nous penserions que c'est de l'amusement, mais il y aura la famine et des morts. Alors il faudrait que nous demandions vivement pardon à Dieu, nous nous tournons vers Dieu, nous supplions Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Est-ce que nous comprenons? C'est très important. C'est très très important. Ce qui arrivera si Dieu n'intervient pas actuellement, ce sera plus difficile que ce qui se passe actuellement. Mais nous prions que cela prenne fin, cela doit prendre fin pour qu'il y ait la paix dans la vie de tout le monde. Pour que la joie règne dans le cœur de tout le monde. Alors, comme je viens de le dire encore une fois, cette maladie ne connaît pas le riche, le pauvre, encore moins l'adulte et l'enfant. C'est ainsi. Alors que Dieu nous fasse grâce. Et qu'il nous fasse grâce et qu'il nous sauve. Nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Il dit quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alors, qui est l'auteur ou bien qui est la personne qui envoie la peste? Qui a de la puissance sur la peste? Les maladies qui n'ont pas de remède, ces pandémies, ces maladies qui n'ont pas de remède. Qu'on ne voit pas, mais cela détruit et tue. Ces genres de maladies sont... Il n'y a pas de remède. C'est une peste. Il dit que j'enverrai la peste parmi les peuples. C'est ainsi. Alors, qui est l'auteur? C'est Dieu. Alors, si je vous dis que Dieu m'a parlé, que c'est le péché du peuple qui a suscité la colère divine et que cette colère divine qui s'est manifestée, ne dit pas que je mens. Ne dis pas que c'est un mensonge ou ne sois pas indifférent. Nous sommes tous. Ou si tu reconnais que tu es d'une créature faite qui a un cœur et un sang, il faudrait que tu écoutes ce message et que tu saches que tu es créé à l'image de quelqu'un. Il faudrait que nous tous, nous supplions Dieu. Il faudrait que tout le monde s'humilie devant Dieu. Il faudrait qu'on continue par prier. Il faudrait que nous continuions par supplier Dieu, jeûnons et prions. Alors les hommes de Dieu, si vous écoutez ce message, prenez vos dispositions selon les directives de l'Esprit de Dieu. Ceci concerne le monde entier. Ce n'est pas une affaire d'un pays seul. Si les chefs d'État prennent en compte ce message, je suis sûr qu'il y a des places publiques si la situation d'une nation ou bien une situation quelconque devient compliquée, on occupe des places publiques et on crie à Dieu. Nous prions certes, nous jeûnons, mais est-ce que nous le faisons dans les bonnes normes? Dieu dit que c'est à cause d'un petit groupe de personnes qui intercèdent, qui retient actuellement ce qu'il avait prévu faire depuis le début.
Que Dieu nous aide et que la main de Dieu intervienne pour que la victoire vienne et que la paix règne. Que nous soyons en vie, que nous trouvions à manger encore. Que les efforts des chefs d'État afin de préserver la santé et la vie des populations ne soient pas vains. Tournons-nous vers Dieu et acceptons ce message afin que la main de Dieu intervienne et que les cieux interviennent. Ce n'est pas une affaire d'une église. Évertuons-nous à donner, fais tout pour donner ton cœur à Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Je ne suis pas là pour préciser une chose quelconque, mais Dieu dit que le monde entier l'a offensé et nous a suscité sa colère et il nous montre sa souveraineté et il nous montre qu'il est Dieu. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de nous reconnaître. Il faudrait que nous nous reconnaissions. Celui qui se reconnaît comme fautif demande pardon, prie et fait des supplications et se repent. Et de prendre une résolution ferme de ne plus de mener la vie qu'on avait menée avant. Il faudrait que tout le monde s'humilie devant Dieu. Prions et crions vers Dieu pour que nous apaisions le cœur de Dieu. En soi, cette maladie, ce n'est qu'une histoire, une affaire de secondes. Et en une fraction de seconde, ça se répandit dans tout le monde. Et c'est Dieu qui l'envoie, c'est lui aussi qui pourra l'ôter. Faisons-le pour que Dieu nous donne la paix, que nous ayons la paix de Dieu. La Bible nous dit de le faire pour que le cœur de Dieu s'apaise. Lisons quelque chose encore dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Le verset dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Qui sont ceux qui vont intercéder? Ce qui se passe actuellement, qui sont ceux qui vont se tenir à la brèche, rechercher le bien de la ville. C'est pourquoi l'ampleur que prennent les choses, tout le monde se méfie de son prochain. Il faut que les hommes de Dieu s'agenouillent et prient et supplient Dieu et cherchant le bien de la nation. Et nous avons reçu cette recommandation de la part de Dieu. Il faudrait que le peuple aussi prenne attention à ce que nous lui disons, nous lui transmettons comme message. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire pour que les gens meurent ou soient affamés et qu'ils aient des dégâts. C'en est ainsi. Lorsque l'Éternel Dieu dit à Moïse d'aller sauver les Israélites, arrivé un moment, leur désobéissance a pris de l'ampleur et Dieu a voulu les détruire. C'est un message, c'est une recommandation de la part de Dieu pour moi, pour que je la transmette aux nations. Dieu dit que le monde entier a péché contre lui, qu'il n'est pas fier, il n'est plus fier de nos actions. Les êtres du monde sont une abomination devant lui. C'est pourquoi il déverse sa colère sur la terre qui constitue la famine et la mort. La famine et la mort. Recherchons le bien de notre pays.
recherchant le bien. Je ne sais dans quel pays tu te trouves, je ne sais là où tu es, je ne sais quelle langue tu parles, mais si tu écoutes ce message, fais tout pour rechercher le bien de ton pays, pour que la paix vienne et que la colère de Dieu soit apaisée, et pour que Dieu abrège, ou que Dieu intervienne plus tôt, pour que ce qui arrivera dans le futur proche soit ôté. Parce que si Dieu n'intervient pas, si ce Dieu qui envoie ce message n'intervient pas, et si cette pandémie ou bien cette situation continue plutôt et en faire jusqu'à des mois, je suis sûr qu'il y aura des cris un peu partout dans les maisons. Et dit que si nous reconnaissons nos péchés et nous nous tournons vers lui, il abrégera sa colère et nous recevrons la paix. Recherchons la paix pour nos pays. C'est ce que l'Esprit de Dieu, mais ce que Dieu m'a dit de dire, de transmettre à ce peuple. C'est pour cela que une fois encore, je demande humblement que tout le monde fasse tout pour écouter ce message et travaille là-dessus. Comment faire pour que ce message atteigne le grand nombre ou le monde entier? Faisons-le et demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Il faudrait que le monde entier demande pardon à Dieu. Et une repentance sincère de nos cœurs. Une reconnaissance de nous-mêmes. Et une fois que nous le ferons comme ça, il nous sauvera. Et là, nous reconnaissons que c'est quelqu'un qui a fait le monde. Et s'il dit, il prend la décision que c'en est fini pour le monde aujourd'hui, personne ne révoquera cette affirmation venant de lui. Qu'il ait pitié de nous et qu'il nous vienne en aide. Et alors, que tout le monde prie, que tout le monde s'agenouille, que tout le monde prie. Il faudrait que tout le monde s'agenouille. Je prie que Dieu qui m'a envoyé pour délivrer ce message m'accompagne avec son esprit pour que peu importe, ou bien n'importe où ce message atterrira, que son esprit soit derrière ce message. C'est une recommandation de la part de Dieu et je suis là pour la transmettre. Il faudrait que je le dise. Je ne suis pas bon, je ne suis pas meilleur que quiconque, mais c'est Dieu qui prend quelqu'un que tu n'as jamais imaginé qui pourra utiliser. C'est ce Dieu qui m'a fait cette grâce de délivrer ce message. Et m'a dit d'aller transmettre mot par mot le message qu'il m'a donné. Et alors je n'ajoute aucun mot à part ce que Dieu m'a donné. Il faudrait que nous pleurons. Peu importe celui que tu es, si tu sais, si tu reconnais ce message comme étant venant de Dieu, plutôt, l'Esprit de Dieu t'aidera et tous ensemble, nous prierons et nous demanderons à Dieu de nous pardonner et nous aurons la paix dans nos pays, dans nos nations. Et nous pourrons encore vaquer facilement à nos occupations que nous avons précédemment. Et la paix, la joie, la gaieté reviendra dans les nations. Je te fortifie de ne pas être effrayé, de ne pas s'inquiéter. Parce que la Bible dit que c'est ce qu'on craint qui nous arrive. C'est une question de supplication à Dieu. C'est une question de... Si tu offenses ton père et ton père te le reproche, l'on reconnaît et on revient à son père. Dieu est notre père, il faudrait que nous en fassions de même. Pour qu'il ôte la famine et la mort de dessus de nous. Et
pour qu'il ôte ces fléaux au-dessus de nous. Je ne suis pas là pour parler ou bien de prolixer sur quoi que ce soit, mais je suis là simplement pour transmettre le message que j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne suis pas là pour faire le briefing de ce qui se passe, mais je suis là pour dire ce que Dieu m'a dit afin d'amener la paix et la joie. Alors que l'Esprit de Dieu nous aide, qui t'aide, qui m'aide, que cet Esprit nous touche le monde entier. Le ciel qui m'a recommandé de délivrer ce message. Il accompagnera cette parole et sa parole qu'il a déjà prononcée. Alors si tu reçois ce message, si tu mets de côté ce message comme étant inutile, alors ça sera toi-même ton affaire. Et la Bible nous dit de prier, d'intercéder pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. Alors si quelque chose se passe, homme de Dieu, peu importe ta position, c'est nous qui allons nous lever et il y aura un changement. Et le peuple de Dieu nous écoutera aussi. Et le monde entier nous écoutera pour que nous fassions exactement ce que Dieu nous a ordonné, pour que nous recevons par la suite la paix. Alors, voici ici la recommandation de Dieu pour tout le monde entier. C'est une recommandation, un message pour les blancs, pour les noirs, peu importe celui que tu es ou tu te trouves, c'est un message et je prie que tout le monde parvienne à recevoir ce message. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous et nous aide. Je demande la paix à toute nation. Je prie, je demande la paix sur toutes les nations, sur le Togo, afin que Dieu nous sauve, afin que nous ayons des changements. Que toutes les nations prospèrent, pour que Dieu nous délivre, afin de nous enlever, de nous délivrer de cette famine et de cette mort, pour que sa grâce soit avec nous. Que le monde entier prospère, d'ici jusqu'ailleurs, que tout le monde prospère, que Dieu ait pitié de nous et que cette mort soit arrêtée. Ce qu'il a demandé de faire, nous avons déjà commencé. Alors qu'il nous fasse grâce, nous lui demandons pardon dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que la puissante main de Dieu soit avec nous tous. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une question d'homme. Si cette voix ne parvenait pas du ciel, je ne l'aurais pas délivré. Va et vérifie, médite là-dessus et vérifie la véracité de ce message. Pour voir si c'est vrai ou c'est un mensonge. Ou si nous appliquons lettre ou bien pas à pas ce que nous avons dans ce message, nous verrons si c'est vrai ou faux. Et nous tous qui sommes hommes de Dieu, nous faisons notre part, mais il dit que c'est une poignée de personnes qui s'évertuent pour intercéder. Il faudrait que nous tous, nous puissions parvenir à une unité pour faire face à cette pandémie, suivant la recommandation de Dieu. Peu importe où nous nous trouvons, que la main de Dieu soit avec nous. Je vais prier pour la nation. Dieu d'Israël, je te remercie encore ce soir parce que Dieu, toi qui m'as appelé depuis le sein de ma maman,
Le message que tu m'as confié pour le peuple, Père, je l'ai transmis. Je l'ai dit de la façon dont tu me l'as confié. Je l'ai déjà fait. Je prie que permets que ta miséricorde soutienne et ton esprit soutienne afin que le peuple l'écoute, et qu'il l'accepte. Fais-nous grâce afin que nous puissions faire exactement selon ce qui est dit. Ne permets pas que nos cœurs soient durs contre ta parole, ou bien à l'égard de ta parole. Ne permets pas que Satan ait le dessus dans cette affaire. Nous nous lamentons et nous nous demandons où vont toutes ces âmes qui périssent. Nous te demandons pardon et je demande que cette parole soit adressée à tout le monde et que tout le monde le reçoive, afin que le vent qui a amené cette pandémie, que ce vent aussi le reprenne, que dans une fraction de seconde, et que tu donnes la paix à nouveau dans ce monde, pour que le peuple reconnaisse ce qui fera qu'ils reconnaîtront que c'est toi Dieu qui a parlé. Dieu, si le peuple ne voit pas les signes, ils diront que c'est faux. Permets à ceux qui sachent que tu es Dieu. Permets qu'ils sachent que c'est Dieu, c'est toi Dieu qui a délivré ce message pour qu'il te donne la gloire au nom de Jésus. Que, à travers le sang de Jésus, permet qu'il y ait une rémission de péché, une rémission plutôt, et permet qu'il y ait la paix. Dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu as permis que ça soit faisable. Que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Et j'ai prié que la paix soit avec vous tous. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.